Un contrôleur MIDI, c'est vraiment cool. C'est un outil pratique pour bien du monde. Mais il y a beaucoup de confusion à savoir exactement c'est quoi un contrôleur MIDI. C'est pas un synthé, c'est pas un drum machine, c'est pas un clavier, ni un piano. Donc c'est quoi au juste? Moi c'est Gab, puis je vais t'expliquer c'est quoi. Si vous vous demandez comment ça sonne un contrôleur MIDI, écoutons quelques modèles. Comparons maintenant un autre modèle. Comme vous avez constaté, un contrôleur MIDI ne génère aucun signal sonore, contrairement à un synthé. Un contrôleur tout seul ne sert à rien, un peu comme une télécommande sans télévision. En fait, il y a plusieurs types et formats différents. Les contrôleurs MIDI peuvent être utilisés dans plusieurs aspects de la production musicale, que ce soit pour jouer d'instruments virtuels, trigger des samples, faire du mixage sur un logiciel d'enregistrement, etc. Si tu débutes dans la production musicale et que tu as commencé à enregistrer des chansons sur ton iPad ou ton téléphone avec des applications comme GarageBand et Animoog, tu peux littéralement les brancher à un contrôleur et commencer à jouer des instruments générés par ton iPhone ou ta tablette. Par contre, si tu fais des beats sur ton laptop, c'est encore moins évident de jouer de la musique avec ta souris. Un contrôleur MIDI va vraiment changer ta vie. Une autre chose qui changera aussi ta vie, c'est que maintenant nous t'offrons 1 heure de stationnement gratuit. Ah, tu capotes, hein? Absolument. Sérieusement, pour ceux qui viennent nous visiter au 701 rue Saint-Joseph-Est et pour tout achat de 25$ et plus, nous t'offrons 1 heure de stationnement gratuite. Et en plus, si t'as pas envie de te déplacer, on t'offre la livraison gratuite à Québec à l'achat de 100$ et plus. Fait que Gab, c'est super pratique pour ceux qui veulent s'acheter un contrôleur MIDI. Absolument. Donc, tout dépendant du niveau de tes besoins, un contrôleur MIDI peut remplacer ton synthétiseur, ton drum machine, ton clavier, ton piano digital, ton micro-ondes, ta télévision. Merde, Je te le dis, moi. Le marché des contrôleurs MIDI est vraiment submergé de toutes sortes de marques, de formats, de modèles. Si tu joues pas vraiment de piano, t'es plus un DJ ou un créateur de beats, il existe des formats de contrôleurs MIDI qui ont juste des pads. Ma suggestion à moi, si tu veux quelque chose de pas cher puis d'efficace, ce serait le Launchpad de Novation. Par contre, si tu es plus pianiste, il existe plusieurs types de contrôleurs MIDI avec clavier. Les plus populaires étant les 25, les 49 ou les 61 notes. Ton choix va dépendre si tu as besoin de quelque chose de transportable que tu vas mettre dans ton pack-sac ou de quelque chose avec plus de notes que tu vas laisser au studio ou à la maison. Ma suggestion pour quelque chose de pas cher et transportable, le Akai MKP Mini MK2. Par contre, si tu veux te gâter, tu veux quelque chose de qualité professionnelle, versatile, je te suggère le Roland A800 Pro. Si tu veux acheter tous ces beaux produits, les liens sont en dessous dans la description. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu as appris quelque chose, laisse-nous un bon thumbs up. Si tu as des questions, tu peux laisser un commentaire ou nous appeler au 88 522 47 84. Tu peux aussi nous joindre sur Instagram, Facebook et YouTube. Et tant qu'à être sur YouTube, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la clochette. Et n'oubliez pas de visiter le denismusique.com. Comme vous avez constaté, ça marche pas. Donc, si tu commences, j'arrive là. Donc, si tu as commencé à... Non, excuse. Donc, si tu... Non, ça marche pas. Si tu débutes dans la production musicale, tu as commencé à enregistrer des samples. Oh!